Voilà. UAE, C'est presque UAE, fini. UAE, UAE. C'est la dernière, Loulou. C'est la dernière. Je t'ai rien de chanter, t'as pas entendu? Je Ah disais, non? voilà, c'est presque fini. Eh ben, il serait temps. Ça fait 2 semaines. 2 semaines qu'on y est. Soyez les bienvenus avec nous, comme chaque jour, sur la page YouTube d'Eurosport France. Évidemment, comme chaque jour, on vous présente une équipe du World Tour. On vous en a présenté 17 et 20 équipes au total, puisqu'on a consacré avant-hier une émission spéciale à nos 3 contis françaises, Cofidis, Total Energy et Unibet Rose Rocket. Vous connaissez tous les effectifs, vous connaissez tous les mercatos, vous connaissez tous les programmes de tous les coureurs de 17 équipes du World Tour. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou, Steve. Et c'est pas terminé. Parce qu'il en reste une. Ouais, et une équipe de merde. On va parler franc. L'équipe, franchement, ça tombe. Attends, on sait pas. C'est On peut-être sait pas. Cararoal. C'est peut-être Burgos. On sait pas. Non, évidemment, c'est la dernière. On rappelle qu'on fait la preview des World Tour. Ouais. Il reste plus que UAE, l'équipe qui a le plus gagné l'année dernière. Donc normalement, On va quand même faire un petit roulement de tambour. Simon, Voilà, il n'y a pas eu de bug dans la machine. C'est bien la dernière. Quel hasard! UAE pour finir. magnifique. Pas vu venir. L'équipe UAE, Team Emirates. Et il n'y a pas grand-chose à XRG. dire. Donc pour cette dernière, Non, c'est on nickel. va faire 10 minutes. Ouais. Et on t'arrive. Je vous rappelle que demain, évidemment, c'est le Grand Prix cycliste de Marseille. La Marseillaise à ne surtout pas manquer sur Eurosport, suite et fin de la Latour, bien sûr. Et puis demain également, Les Mathieu mondiaux. Van Der Poel, les championnats du monde de cyclocross. Ça se passe du côté de Hulst. Vous le savez, on vous en a parlé tout l'hiver. Vous n'allez rater ce rendez-vous pour une monde. Ce sera avec toi d'ailleurs. Steve. Oui, exact. Ah ouais, t'enchaînes demain, toi. J'enchaîne tout le temps. Bon, moi, j'enchaîne la Marseillaise demain. Et je serai même après-demain à Bistro Vélo, puisqu'on rappelle que Bistro Vélo reprend lundi. Après-demain, oui. Donc lundi soir, je suis là. Waouh. Eh oui, Ah ouais, donc ça veut dire qu'on se voit encore lundi, là. Ok. t'en as marre. Hein. Non. Non, ravi. Je suis ravi. On fait le bilan de l'équipe. Oh, ouais, tu le sais en plus. L'équipe Team Emirates XRG. Le bilan. Que dire? Qui n'a pas gagné? Bah alors, non. Qui n'a Le pas bilan, gagné il est- chez eux? Le bilan, il est pas ouf. La moindre des choses. C'est comme quand tu vas rouler, quand tu vas courir, Steve. Oui. Quand tu vas rouler, tu fais ta petite boucle à Remiremont. Mm. Tu es à 97 bornes. Mm. Qu'est-ce que tu fais? Tu pousses. Ah, tu pousses un peu pour Tu faire les pousses 100 un bornes. peu. T'as raison. Tu Non, t'en mais rajoutes un et demi, tu fais demi-tour, ça te refait un et demi, tu fais tes 100 bornes. Non, mais ils ont pas été... 97 victoires. Ouais, Sérieux. C'est jouer petit slip. Non, c'est vrai, 97 victoires, c'est énorme. On plaisante. Ce C'est un chiffre- record. Non, C'est un mais- record ouais. sur une saison, on le rappelle. Hein. Non, mais c'est fou. Et c'est surtout un record qui était détenu par HTC Columbia. Et on se rappelle de l'année où Cavendish avait remporté à lui seul, je crois que c'était 24 ou 26 victoires, avec quasiment que des courses au sprint. Là où justement, dans ce cyclisme ultra moderne, il y a quand même moins de courses qui se terminent au sprint. Puis moi, ce qui m'a le plus marqué, au-delà des 97 victoires, je crois que c'est plus de 20 coureurs ont gagné avec le maillot Team Emirates. En même temps, l'effectif, il est tellement énorme, C'est ça. compliqué. Mais malgré tout, c'est tout le monde qui va chercher sa petite victoire. Un coup à toi, un coup à moi. Sur le Tour de France, quand on a l'opportunité de laisser la place à un équipier, on laisse Tim Wellens gagner une étape. Sur les classiques, si Poggi est un peu moins bien, on peut avoir un Narvaez, pourquoi pas. Enfin, franchement, cette équipe, elle est folle. Et en plus, elle court souvent un petit peu n'importe comment, parce qu'elle tente des trucs... qui sortent de l'ordinaire et honnêtement, stratégiquement parlant, ils ne sont pas souvent les meilleurs, mais ils sont tellement au-dessus physiquement qu'ils peuvent se permettre ce genre de choses. Donc non, c'est l'équipe numéro 1, ce sera l'équipe à battre l'année prochaine et je vois pas comment elle ne peut pas faire aussi bien, voire mieux l'année prochaine. C'est-à-dire qu'elle a que des leaders, en fait. C'est simple. Hein. Elle a que des coureurs qui peuvent être leaders. Alors, on a l'impression de se répéter un petit peu, de rabâcher les mêmes choses et que c'est du répéter, du réchauffer. C'est vraiment ça. Pour le coup, tu mets n'importe quel coureur de cette équipe dans une autre équipe et tu dis « Waouh, ils ont lui !» Attention, lui, il va leur en rapporter. Le problème, c'est qu'ils sont tous dans cette équipe-là. Il suffit de regarder, ils ont gagné sur les 3 grands tours, bien sûr. Sur la Vuelta, je ne me rappelais plus du chiffre. Ils ont gagné le chrono par équipe. Jay Vine en gagne 2. Ayuso en gagne 2, Almeida en prend 1, Soler en prend 1, donc voilà, tu fais le compte. Par contre, à l'inverse de Visma, qui certes n'a que 40 victoires à la fin de la saison, il gagne un seul grand tour. Ouais. Au Gachard, non mais c'est vrai. Oui, non, mais... Ils ont quand même fait la connerie de s'asseoir sur le Giro. Oui. Il y avait sûrement mieux à faire sur le Giro. Ils ont laissé filer le Giro d'Isaac Del Toro. Ça, c'est peut-être un des enseignements
de 2025. Alors certains vous diront l'enseignement, c'est qu'ils ne sont pas prêts à tout pour gagner et qu'ils ne vont pas courir pour les autres. C'est un petit peu ce qu'on avait dit. Et c'est aussi la preuve de dire ah ouais, vous pensez qu'on va tout faire? Bah, non, on ne va pas tout faire. Pour moi, c'est quand même tactiquement, il y a peut-être mieux à faire quand même ce jour-là. Je l'ai dit il y a 2 minutes, mais tactiquement, j'ai pas compris ce qui s'était passé le jour de la victoire de Simon Yates. Del Toro, il était sur 3 semaines absolument incroyable. Il avait quasiment le Giro en poche. Je pense qu'il y avait moyen de mieux faire. Après, il est jeune, hein, le Mexicain. C'est un gamin. C'était la première fois qu'il était dans cette situation. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Lui non plus. Mais ouais, lui non plus. Mais comme souvent, hein, je comprends pas ce qui se trame chez UAE. J'ai l'impression qu'ils sont tellement au-dessus aussi qu'ils se permettent des choses, ils jouent un petit peu sur le vélo. Pour beaucoup d'équipes, c'est ultra sérieux, c'est très carré, il y a une stratégie. Chez eux, non. Un mec comme Jay Vine sur la Vuelta, voilà, qui part de loin, qui dit oh, je veux faire le maillot de la montagne. Et puis je vous ai écouté avec Jackie, et c'est vrai que en courant tous les lèvres à la fois, c'était aussi le meilleur moyen. Pas de se mettre Joao Almeida à dos, mais on courait un petit peu sur tous les lièvres et finalement, on aurait pu gagner les 3 grands tours. Je pense qu'il était en mesure de jouer avec Vingegaard. Je crois. Del Toro, encore une fois, ça se joue à pas grand-chose. On est quand même sur le très 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 haut niveau. On peut pas se permettre de tirer comme ça à bout portant sur chaque étape, sur chaque truc. Il faut savoir s'économiser, il faut savoir être calculateur malgré tout, surtout sur les grands tours. Et je pense que Del Toro pouvait gagner le Giro, Pogacar le Tour et Joao Almeida la Volta. Ça s'est joué à pas grand-chose. Maintenant, 97 victoires, ça vient enlever un petit peu ces 2 pseudo-défaites sur les 2 autres grands tours. Avec un homme dans cette saison qui a été particulièrement brillant, c'est Isaac Del Toro. 18 succès pour le Mexicain qui c'est donc assis à côté de ce maillot rose. Du côté de Rome, le bilan on l'a déjà fait, on a parlé longuement, on va passer à la suite évidemment parce qu'il y a plein de choses à dire sur la saison à venir. Poggi, il a gagné combien de courses? Poggi, il en a combien l'année dernière? Tu l'as de tête? Il y a Yanis qui nous regarde là. Yanis, il est venu voir Yanis, notre 36, spécialiste il a réseaux dit. sociaux. Il nous a dit 36, il nous fait vous 3, l'avez, le nombre 6, de- mais il est pas trop, il exagère pas trop. Combien, Simon? 15 ou 16? Ouais, peut-être. On va chercher. Mais Je moins vous que Del avoue que- Toro. Hein. Oui, ça oui, si c'est ça ta question, oui. Ah non? Ah, il finit à 20? 20 victoires. Tu Voilà, vois, alors dans ce cas, le truc c'est qu'il y en a tellement. Ah, c'est pour ça que c'était pas terrible comme saison, ça nous a pas marqué. Ah, et tu 20 vois, victoires, j'étais. Pogacar, Ouais, bah oui. ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. 20 victoires, 25 l'année d'avant, 17 l'année encore précédente, 16 en 2022, 13 en 2021. Ouais. 20 victoires, tu vois, Ouais. j'étais. Mais oui, si, parce qu'il y avait ce truc avec Magnier, etc. Bon, c'est dur. Hein. Mais en fait, nous, parce qu'on a. Désolé, on a déjà switché en 2026, nous. On est dedans. 15 jours qu'on est C'est ça dedans. que le mercato, moi, il m'intéresse là. Eh ben, Voir ce regarde. qui se passe, parce qu'en plus, on a un mercato de dingue chez UAE. Regarde, t'es prêt? Ouais, alors attends, regarde. D'abord, on va enlever le bilan, là. Regarde, clac. On enlève le bilan. Non, il va disparaître, il va fondre. Ah. Regarde, il va fondre le bilan. Tu l'enlèves, t'appuies dessus. Là. Simon, il est cramé aussi, regarde. Ah, voilà. Hop, regarde. et paf, ouais, il a mis le mercato plus vite. Et là, attention, il va nous envoyer le tableau. Paf. Maintenant. Refais paf, s'il te plaît. Paf. Allez, paf. Voilà, il est là, le tableau. Avec 3 départs seulement. Rafa Marica qui part à la retraite. On l'avait vu célébré par les copains de cette formation Team Emirates XRG. C'était sur le Lombardie. Tour de Pologne, déjà. Tour de Pologne, mais même en Lombardie, je crois qu'il était... non ? Tout le monde me regardait avec des grands yeux. Juan Ayuso, c'est un des transferts de l'hiver. Juan Ayuso qui rejoint la formation du Trek. Et puis Alessandro Covi qui quitte également cette équipe. 3 arrivées. Kevin Vermaerk, l'américain, ça c'est du costaud. Le petit Adria Pericas, bien sûr. Et puis la petite surprise normande, la petite cerise sur le gâteau. Celui qu'on n'avait pas forcément vu venir. Benoît Cosnefroy. Pas faux. Non, on a bien recruté pour compenser les départs de Maïka, notamment, qui était un équipier modèle. Alessandro Covi aussi, qui faisait le taf et qui était très très bon également. Mais la structure, seulement 3 départs, 3 arrivées, ça veut dire qu'on fait confiance à cette équipe. Et je suis très 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 content pour Benoît de rejoindre cette équipe. Il l'a dit, c'est la meilleure équipe du monde. Il voulait voir comment il allait pouvoir faire du vélo dans cette équipe de grands leaders. Et il ne faudra pas s'étonner de voir Benoît Cosnefroy faire de grandes choses l'an prochain.
C'était bien sur le Tour de Lombardie quand Rafa Maïka a raccroché. Ouais. J'allais te parler d'Ayuso, mais tu veux qu'on parle de Benoît, ça me va bien. Benoît Cosnefroy. Alors qu'attendre de Benoît Cosnefroy? Des progrès en anglais, il en a déjà fait. Je ne sais pas si vous avez vu cette petite vidéo de la formation UAE Team Emirates XRG où ils lui ont fait faire à Bernard de la Villardière. Je te jure, la mise en scène, elle est extraordinaire, elle est géniale. Il ouvre une porte, il a le petit micro et tout. Il ouvre une porte et il est là en marchant et il parle en anglais. Et franchement, mais ils n'auraient pas pu juste le laisser poser tranquille, non? Tu l'as vu? Non, énorme. Franchement, si on avait le temps, je te l'aurais Bêtisier, mise là. Non, pas du tout. Mais non, mais en plus, il s'en sort bien. Mais il c'est lui un pose des... moqueur. Hein. Non, Franchement, c'est ah un non, non, moqueur. non, je suis C'est très un sérieux. moqueur. Je le Non, connais, c'est un moqueur. mais non, et en plus, j'adore Benoît. Non, 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 vraiment, moi aussi. vraiment, il s'en sort très, très bien. Mais Parce que... tu peux te moquer quand même si tu l'adores. Hein. Non, c'est pas... mais non, c'est pas une moquerie. Non, c'est la mise en scène, j'ai dit. Ah. Qui est extraordinaire. Je te dis, ils lui font passer une porte, t'as une porte qui s'ouvre, t'as Benoît qui sort. Hey! J'étais là, je dis, putain, mais laissez-le poser tranquille comme toi. On te met pas en difficulté, on te met sur une chaise ça tranquille. va. Et voilà, et donc il a progressé en anglais, Benoît, il se balade. Voilà, Benoît Cosnefroy, sportivement maintenant, Mais tu en attends sportivement, quoi? Parce que, on déjà, l'a dit, il y a tellement de leaders dans cette équipe, il y a tellement de stars, il y a tellement de palmarès déjà dans cette équipe. Benoît Cosnefroy aussi a déjà un joli petit palmarès. Est-ce que tu penses qu'on l'a recruté en lui disant bah écoute, on compte sur toi sur telle course pour la gagne, on compte sur toi sur telle course pour la gagne? Il a déjà gagné Québec, il a gagné la Bretagne Classique, il a gagné la Flèche Brabançonne. C'est un garçon qui a déjà voilà, quelques grandes courses à son palmarès, mais tu crois qu'il arrive dans quel rôle? bah, faudra lui demander. On va l'inviter, mais si on a été le chercher, c'est qu'on a conscience des qualités de Benoît Cosnefroy et surtout, pour avoir discuté avec pas mal de médecins dans le milieu, ses problèmes de genoux, ça va être de l'histoire enseigne. Donc en fait, ces 2 dernières années, il a été vraiment emmerdé. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Il avait du mal à vraiment appuyer hein, sur le dessus de cette rotule qui ne lui permettait pas, en tout cas, de se préparer comme il le souhaitait et du coup, d'être le Benoît Cosnefroy capable de faire deuxième de l'Amstel, de jouer parmi les meilleurs. Donc, il arrive chez UAE avec ce problème de santé qui sera de l'histoire ancienne et dans un collectif qui, comme j'ai dit tout à l'heure, donne l'opportunité par moment à des coureurs de s'exprimer. Donc, pourquoi pas imaginer un Benoît Cosnefroy en soutien peut-être de Pogačar sur l'Amstel, pourquoi pas, peut-être faire la Brabançonne, d'autres courses comme ça, où il sera peut-être protégé ou électron libre et lui permettre de profiter. Parce que ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure, le fait que tactiquement parlant, voilà, des fois il laisse la porte ouverte à Nimp, et on sait que Benoît, c'est un joueur sur le vélo. Il n'hésite pas à attaquer 45-50 bandes de l'arrivée, assez loin. C'est un coureur qui est généreux dans l'effort. Donc je pense qu'il va profiter de ça aussi au sein de cette formation pour de temps en temps tenter des choses. J'ai tellement hâte. Moi aussi. Tellement hâte de revoir Benoît Cosnefroy 2024. Ça avait été plombé évidemment aussi, même s'il avait quand même claqué la Brabançonne, 4e de la Flèche Wallonne. Il avait gagné Morbihan Finistère, il avait gagné le prologue des Boucles de la Mayenne et terminé 2e du général. Et puis effectivement, tu disais l'année dernière, toujours ces mêmes problèmes qui l'ont privé de vélo. L'année dernière, j'allais dire quoi, il y a 10 jours de course 13 jours de course. Il fait Romandie, il reprend au mois d'avril, il fait Romandie. Derrière, il fait Boucle de l'Aune, il fait 2e à Châtelain. 2 jours plus tard, il gagne au Grand Prix du Morbihan. Tu te dis, ça y est, il est là, clac, il va. Rebelote, Boucle de la Mayenne, 2e du prologue, 5e au général, et puis Tour de Suisse terminé, il abandonne première étape. Et on ne le revoit pas. Ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas vu sur un vélo. On est évidemment très heureux de voir Benoît Cosnefroy avec l'équipe UAE pour 2 saisons. Hein. C'est pas juste, on lui a dit viens faire 1 an et on verra. Il a signé pour 2 saisons. Donc, on espère que la surprise normande sera couronnée de succès. Je le pense. Ouais. Oui. C'était un débat qu'on a vu en préparant un petit peu ces Exact. émissions. Et on était quand même assez d'accord. Ouais. Moi, j'espère pour lui qu'il aura sa chance. C'est surtout ça. Est-ce qu'on ne va pas lui dire, écoute, tu fais le boulot et on verra plus tard. Toi, tu penses qu'il aura vraiment sa chance? Oui, c'est pas n'importe qui, Benoît Cosnefroy. Voilà, on a vu des coureurs qui étaient leaders dans d'autres équipes qui sont arrivés chez UAE en étant vraiment équipiers. Je pense au champion de Belgique, Tim Wellens. Tim Wellens, il n'a jamais autant été épanoui en étant dans un rôle d'équipier, mais en ayant de temps en temps l'opportunité de jouer sa carte. Donc, il va être dans ce même registre. Donc, automatiquement, le jour où il pourra faire, il fera. Je vais te donner son programme dans quelques instants quand on parlera de qui fait quoi. Avant cela, juste pour terminer sur la rubrique des transferts du Mercato. Ciao Ayuso. Ciao Juan. J'ai dit Ayuso, j'ai dit ciao Ayuso. Non, pas Joao. Bah non, Joao est leader sur le Giro. Non, ciao. Ciao Ayuso. Au revoir Juan Ayuso. On s'est libéré d'un poids parce qu'on n'a parlé que de ça
pendant la Vuelta. On a parlé que de l'entente. Ayuso, Almeida, et ils vont pas se piffrer, et jamais l'autre il fera le boulot pour les autres. On est libéré de ça, ça va faire du bien. Après, moi, je suis pas avec eux dans la chambre le soir. Je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont été mis en épingle pour voilà, faire monter un petit peu la mayonnaise. Et je pense qu'il y a eu des déclarations d'Ayuso qui étaient disproportionnées par rapport à ce qui se passait. Mais effectivement, je pense que c'était un caillou dans la chaussure. Quand on a un caillou dans la chaussure, le meilleur moyen, bah, c'est d'enlever la godasse, de retirer le caillou et ciao bello. Donc on est débarrassé. C'était pas vraiment un poids parce que ça reste un coureur quand même avec un tel talent, avec un palmarès. Sur la Vuelta, il a quand même malgré tout été chercher ses 2 victoires d'étape. Quand il fallait faire le travail, il le faisait quand même, on va dire, Hein. bah, un tout petit peu. Et Ouais. pas un truc de fou, mais il le faisait quand même. Ouais. Pas autant que ce qu'il certainement pouvait faire, mais il le faisait. Donc non, Ah, ouais, je crois que le caillou dans la godasse, on l'a enlevé. Bon, on lui souhaite en tout cas évidemment de réussir. Après, il n'est pas plus de rancœur que ça, hein. Il est conscient de ce qu'il a appris avec cette formation UAE, etc. Tu te craches pas dans la soupe quand même. Non. Cracher dans la soupe, caillou dans la godasse. Ouais, pas mal. On Hein. a déjà placé 2, c'est pas mal. La gestion des leaders, donc on aura Pogacar sur les classiques, sur le Tour et sur la Vuelta. On va passer au qui fait quoi. Excuse-moi, Simon, on va accélérer un petit peu parce que sinon on va faire 1 heure et demie sur cette équipe UAE. Non, puis je veux rentrer là. Euh, la Vuelta pour Pogacar cette année ou pas? Écoute, j'ai quand même le sentiment que Pogacar voudrait de nouveau être champion du monde. Pas certain que ce soit pour lui la meilleure préparation pour le championnat du monde au Canada. Je crois d'ailleurs que dans ses déclarations, il a dit hein, après le Tour, il y a quand même souvent de la fatigue. S'il veut gagner Roubaix, derrière gagner le Tour, de nouveau être champion du monde, il faudra peut-être passer par un programme différent que de faire 3 semaines de course. On Je rappelle ne le suis pas certain qu'il soit à la Volta. programme de Tadej Pogacar, les Strade Bianche, Milan-San Remo, un des 2 monuments qui manquent à son palmarès. Le Ronde, Roubaix, l'autre monument qui manque à son palmarès. Liège-Bastogne-Liège, le Tour de Romandie. Le Tour de Suisse, il ne sera pas en France, il ne sera pas sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis le Tour de France ensuite pour Tadej Pogacar. La suite, on ne la connaît pas encore. Mais il court pas mal. Hein. Ouais, on va le voir quand même pas mal, ouais. Ouais, c'est intéressant. Ouais, je suis obligé de te poser la question. À quelle place terminera Tadej Pogacar, Paris-Roubaix? 2e. 2e encore? Ouais. Derrière Van Aert. Je crois pas qu'il a. Il est con. Non, mais je lui souhaite à Van Aert. Eh oui, bien sûr. Non, bien sûr. Ouais, selon toi. Alors, non, je vais te faire une question plus globale. Est-ce que c'est la bonne année pour aller chercher San Remo, Roubaix, les 2 monuments qui lui manquent? Est-ce qu'il va être capable? Regarde-moi ça. Non, mais Simon, ça, il est énorme. là, il dégoupille l'image. Avec Romain Grégoire, la 4e dans la route. Van der Poel, accroche-toi, Romain. Est-ce que c'est la bonne année pour aller chercher un des 2 monuments qui lui manquent? Ou les 2? En tout cas, il semblerait qu'ils aient tiré pas mal d'enseignements de cette stratégie d'attaquer au pied de la Cipressa et qu'ils pouvaient éventuellement le monter plus vite. La question est de savoir comment ils peuvent le faire et puis surtout par rapport à San Remo et à cette montée de la Cipressa, ça dépend vraiment du vent. Si on a un vent portant, si on a un vent de face. Après les Narvaez, les Wellens, les Del Toro, l'année dernière, ça avait fonctionné, mais ça pouvait peut-être encore aller un petit peu plus loin. J'ai quand même le sentiment qu'il est plus apte à gagner San Remo que de gagner Paris-Roubaix. Parce que décrocher Van der Poel sur les pavés, je ne sais pas comment il peut faire. Au sprint, bon, il va vite, hein, mais Van der Poel, c'est pas un lapin de 3 semaines. Et alors que sur San Remo, il y a quand même cette Cipressa où il peut vraiment faire mal à Van der Poel, vraiment l'user, pourquoi pas même carrément hein, sortir dans la Cipressa et finir seul. Ça peut être une stratégie. Donc si je devais citer un monument qu'il n'a jamais gagné entre Roubaix et San Remo, j'aurais tendance à dire cette année, c'est l'année de San Remo par rapport à Roubaix. J'aime bien ça. Je suis assez d'accord. On a vu des vidéos, hein, il est allé avec les copains déjà reconnaître un petit peu. Il connaît, mais il est allé refaire le final. Après, tu sais, San Remo, c'est une course où on le dit assez régulièrement, que ce soit avec Philippe Gilbert ou avec Jackie, ou pour l'avoir fait 6 fois, c'est des courses qui, d'année après année, on apprend à comment la courir. Et Pogacar, quand même, va très très vite. Mais ce qu'il a fait l'année dernière en attaquant aussi loin de l'arrivée dans la Cipressa, ça faisait je ne sais plus combien d'années que ça n'avait pas été tenté. Donc il fallait le faire quand même une fois pour voir comment les adversaires allaient réagir et si c'était faisable de jouer la gagne comme ça. Il n'est pas passé loin.
il termine troisième. Ouais. Mais peut-être que la stratégie sera de dynamiter encore plus dans la Cipressa pour peut-être finir seul. On surveillera tout ça. Quant au tour de Tadej Pogacar, vainqueur facile, vainqueur avec un Jonas Vingegaard qui sera, lui, avant cela sur le Giro, avec un Remco Evenepoel comme adversaire. Est-ce que ce sera le facile vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar, une nouvelle fois? Facile, on peut pas dire facile, mais je vois pas comment il peut être battu. Je vois pas On comment est il peut être d'accord. battu. Il y a une telle maîtrise de son côté. Ses équipiers sont tout simplement incroyables. Les Nils Politt, les Tim Wellens, les Narvaez, Sivakov. ouais, non, mais c'est énorme. Non, pour moi, il ne sera pas battu sur le tour. Maintenant, attention, on rappelle, il avait été à moitié balayé par Johannessen sur cette étape et il était tombé. Il n'y a pas eu de préjudice derrière, et tant mieux pour lui. Donc, on n'est pas à l'abri non plus d'une mauvaise chute, ou pourquoi pas, hein, même d'un coup de bordure, même si dans le vent, il sait faire. Mais franchement, celui qui dit non, non, mais cette année, Pogacar ne gagnera pas le tour, qui m'amène vraiment des arguments. Bah, c'est-à-dire qu'il a une telle marge, C'est effectivement, par ça. rapport aux autres que c'est difficile de voir qui peut le battre aujourd'hui. Très bien, Steve. Les programmes, rapidement encore. Valence, Calvia, Salines, toutes les petites courses d'un jour en Espagne pour Benoît Cosnefroy. J'avais dit que je donnerais le programme tout à l'heure, je ne l'ai pas fait. Faune Ardèche, Faune Drôme, Flèche Brabançonne, Amstel, Flèche, Liège, Grand Prix du Morbihan, Trobro-Léon. Un programme taillé à sa main, même s'il n'y a pas le Grand Prix. Bref. Parfait. Tu l'as. Voilà, ça c'est pour le programme de Benoît Cosnefroy qu'on espère évidemment voir briller. Cette saison, on continue, on a parlé. Hein. Non, mais le Samin, c'est un truc de fou. Ouais. Pardon. Ça m'insupporte, vraiment. Ouais, mais ça m'intéresse qu'on continue à en parler quand même de tout ça. Il y a encore quelque chose à dire. Pogacar donc pour le Tour et pour les classiques, évidemment comme seul leader de cette formation UAE Team Emirates XRG. Joao Almeida sera lui au départ du Tour d'Algarve, de Paris-Nice, au départ également du Tour de Catalogne et leader du Giro. Joao Almeida battu par 7 hommes sur les routes de la dernière Vuelta. Et puis alors, Joao Almeida, il est d'une sérénité quand il parle. Déjà pendant la Vuelta, on voit les images. Il ne s'est jamais affolé, on se souvient de ces images. Il a toujours dit que il fallait se battre jusqu'au bout. Quand il a perdu à la fin de la Vuelta, il a dit voilà, il était plus fort, ouais, je suis très content, je suis deuxième, machin, sourire et tout. Et là, il a quand même dit ouais, le Giro, j'y vais pour gagner. Oui, il y a Vingegaard, mais j'ai montré que j'étais pas loin, j'ai montré que j'étais capable de me rapprocher de lui sur la Vuelta. Joao Almeida, est-ce que c'est la bonne année? Il est annoncé également potentiellement sur la Vuelta en fonction de la façon dont va se passer sa saison. Mais est-ce que selon toi, c'est la bonne année pour voir un Joao Almeida enfin, j'ai envie de dire, même s'il est encore jeune, vainqueur d'un grand tour? Ouais, je pense. Je pense que la différence de niveau entre Pogacar et les autres, elle est peut-être comme ça. Et la différence entre, par exemple, Vingegaard et Almeida, elle est comme ça. Et pour le coup, il y a du côté de Joao Almeida une phase de progression qui n'est pas terminée. Alors que Vingegaard, on a l'impression qu'il est sous un plafond de verre et qu'il a certainement du mal à retrouver son niveau de 2023. Donc, oui, autant. Voilà, je ne vois pas qui peut battre Pogacar sur les routes du Tour. Autant un Joao Almeida qui est vraiment à la bagarre, à l'image du Giro de cette année, entre Carapaz et Del Toro. Ouais. Je me dis que ça pourrait être quasiment de cette même bagarre entre Almeida et Vingegaard. Parce qu'en plus, contre la montre, si tu veux, il est très fort. Eh oui. Et on l'a vu gagner le Tour de Suisse devant Kevin Vauquelin, pareil, en allant chercher ce dernier jour, suite à ce chrono en montagne. C'est un coureur particulier parce qu'il a un bon punch, mais c'est surtout un coureur qui va faire le rouleau compresseur pour faire mal à ses adversaires. Donc, ouais, Almeida sur les routes du Giro, capable d'aller chercher le maillot rose, plus que faisable. Ok. On le voit sur le Tour de Suisse à 3 bornes, là il rattrape. Il avait été monstrueux. Ouais, non, mais il rattrape, c'est Julien qui était parti Ouais. 2 minutes devant. Donc, non, il avait été monstrueux. Monstrueux. Rappelons quand même qu'il a disputé déjà 10 grands tours dans sa carrière, le Portugais. Il en a terminé 7. Il a fait 4e, 6e, 4e, 3e, 9e, 4e, 2e. Ouais. Pas dégueu. Non, pas dégueu. Et en plus en jouant l'équipier. Ouais, en plus. Sauf sur la Vuelta, là, il était Sauf pas la équipier. Exactement. Quoi qu'il y avait Ayuso, qui lui était pas trop équipier. Oh, je plaisante. Joao Almeida, donc on surveillera. Selon Steve, c'est la bonne année pour voir Joao Almeida remporter
un grand tour. Et ça, c'est assez intéressant. On continue. Adam Yates sera au Giro avec Joe Almeida. Le petit Arrieta sera, lui, sur le Giro également, a priori, en soutien. Comment ne pas parler Isaac Del Toro. Oui, il sera au Tour. Ben oui. Il sera au Tour, Et Isaac. alors ça, très honnêtement, donc qui fait quoi? Je m'attendais pas à dire Isaac Del Toro sera coéquipier de Tadej Pogacar sur les routes du Tour de France. Isaac Del Toro, on ne le remet pas leader unique sur un Giro après ce qu'il a fait, après être passé tout proche de la victoire. On rappelle qu'en plus, Simon Yates, qui l'a battu au classement général du Giro, a pris sa retraite. Il n'y a pas une envie de revanche chez Isaac Del Toro. Il n'a pas pu dire, les gars, je fais deuxième du Giro l'année dernière, je ne peux pas être leader. Il a encore le temps, déjà, parce qu'il n'est pas vieux, seulement 21 ans. Et puis, je pense qu'il s'entend très très bien avec Pogacar. Et il peut terminer sur le podium du Tour cette année avec Poggi. Pourquoi même ne pas imaginer, suivant les dernières déclarations, Pogacar, il ne va pas faire encore 10 ans de vélo. Donc, je me dis que voilà, cette année, avec Pogacar, voir comment on court un Tour de France, parce que ça se court de manière différente par rapport à un Giro ou à la Vuelta. On le sait, la pression médiatique est différente, la nervosité est complètement différente. Donc d'être à ses côtés pour apprendre, c'est peut-être un signal comme quoi Poggi, dans les 2-3 prochaines années, arrêtera le vélo. Et on est en train de dérouler le tapis pour que ce soit Del Toro qui prenne la place. Donc imaginez Del Toro cette année aux côtés de Poggi, aller sur le Giro ou la Vuelta l'année prochaine, voire faire, pourquoi pas, Giro et Vuelta pour faire 2 grands tours la même année, pendant que Pogacar fait son espèce de dernière tournée, même si on le rappelle, il a signé jusque 2030, mais de ce qu'il a dit, il pourra arrêter quand il veut. Oui. Donc, et ensuite, 2028 ou 2029, aller sur le Tour pour être le leader de la formation UAE. Ce qui sera intéressant, c'est que Del Toro sera sur le Tour des Émirats Arabes Unis, sur les Strade Bianche, Tirreno-San Remo, Pays Basque et Dauphiné, là où Tadej Pogacar passera par le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes pour Del Toro, là où Tadej Pogacar passera par le Tour de Suisse. Donc on peut imaginer un Del Toro qui va peaufiner sa préparation sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes avant de rejoindre Poggi sur le Tour. Ça annonce une saison passionnante, dominatrice, certainement, encore une fois, pour cette formation UAE Team Emirates XRG. Tu regardes ta montre. Ouais, on a tout dit, non? Bah écoute, on pourrait parler de McNulty, de Morgado, de Narvaez, des frères Oliveira, de Sivakov, de Marc Soler, mais on va plutôt jouer. On va plutôt jouer. Allez, Attends, jouons. si, juste. Oh non. Sur qui... Non, t'as plus envie. Non, j'ai plus envie. T'as la flemme, toi. De toute façon, il y a bientôt plus de piles sur le. En même temps, t'as trop causé. Allez, on va jouer ensemble. Avant ça, je rappelle quand même. Oui. Que, je rappelle qu'il faut jouer avec nous. Non, je voulais juste faire. Bref, on ne sait pas faire quoi. Non, je sais pas. Je voulais juste rajouter un petit truc. Je pense qu'on a oublié un Pierre-Luc truc. Périchon. Pourquoi il y a Pierre-Luc Périchon sur ta tablette là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Je le salue. Simon, je le salue. Pierre-Luc Périchon. Mais non. Le mec, on parle de UAE. Mais non, c'est Péricas. Ah. Oh, la vue, ça s'arrange pas. Hein. Ouais. Adrien Péricas, juste ce garçon qui était avec Périchon, Péricas, avec la Gen Z de l'équipe UAE et qui rejoint donc la formation. On va le voir en Espagne très rapidement à l'œuvre. Sur le Tour de Sardaigne également, il sera en Catalogne et on a hâte de voir ce qu'il vaut également, ce jeune coureur, ce Pierre-Luc Périchon, espagnol de 19 ans. Ça a été long, hein, mais on sera allé au bout. On aura réussi, on aura tenu bon. 2 semaines avec style, impeccable. Rendez-vous lundi pour Bistro Vélo, je vous le rappelle. D'abord, il faut que vous jouiez avec nous. C'est simple, vous connaissez le principe, ça fait 2 semaines, on vous le rabâche tous les jours. La victoire marquante. Alors, il se fait aider, lui, ça y est. Il faut noter dans un premier temps, Steve. Roubaix? Ah ouais, non mais il me souffle des conneries en plus. Ah bah, mais il me souffle des conneries. C'est Wood qui va gagner. Il faut écrire. On te l'a dit, Roubaix. Le nombre de victoires. En commentaire, mettez-nous le nombre de victoires de l'équipe UAE. Ensuite, vous nous mettez la victoire marquante ou le fait marquant de la saison pour cette formation UAE Team Emirates XRG. Et enfin, en dernier, vous nous mettez la révélation de la saison. Bah, je voulais mettre Pierre-Luc Périchon, mais il n'a pas signé. Pourquoi Pierre-Luc Périchon? Mais non, parce que j'ai mis Péricas et ça m'a mis Périchon. On le salue, Pierre-Yves. Pierre-Luc. Allez. Tac, tac, tac. Le nombre de victoires?
12. 12. Qui vote pour plus de 100 là? Parce que. L'émission se fait, on vous a pas dit, l'émission est en public. Ah ouais. C'est 100 balles chacun, les gars. Vous avez assisté à un tournage d'un épisode, c'est 100 balles. La victoire marquante. Alors- Mettez-le, hein, votre victoire marquante. Hein. Ouais, n'hésitez pas à la mettre. Alors, vous aurez remarqué que j'ai quand même, lors de ces 18 émissions, Ouais. T'as mis de la merde. non, 20, Plein pot. je sais plus combien on en a fait, 16 émissions, j'ai quand même mis 1 heure à écrire à chaque fois. C'est un délire. J'ai eu beaucoup de mal à me décider. Beaucoup d'hésitations. chez Beaucoup lui, Pierre. Vous le d'hésitations. savez, Ça a il été est- assez compliqué quand même. Le coureur à suivre, c'est Pierre-Luc Perrichon pour moi. Allez, on y va. 1, 2. Oh, t'as pas fait jusqu'au bout le petit jeu. Sans gagne. Sans gagne, 94 pour moi. Ouais. Sans gagne. 94. Mais non, on peut pas faire des saisons historiques tous les ans. Si. Sans gagne. Ouais. Sans Il n'y a plus problème. Ayuso. Hein. Non, mais justement, sans gagne quand même. Sans gagne quand même. Ouais. Milan-San Remo pour Poggi. Milan-San Remo pour Poggi. Ah ouais, ça c'est pas con. Ouais. Almeida qui gagne le Giro et la Vuelta. Ou la Vuelta. Ah oui, un Le des deux. premier grand tour de Joao Almeida, on ne gagnera pas à chaque fois avec Tadej Pogacar. Et moi, je vois une victoire de Almeida, soit sur le Giro, soit sur la Vuelta. T'es pas d'accord? Non. Non. Ah bah super, t'as dit. T'as dit l'inverse il y a 5 minutes. Ouais, mais j'allais pas aller tout le temps dans ton sens. Non, je suis complètement d'accord avec toi sur le Giro, il y a moyen, ouais. Ah, moi, j'aurais plus dit à la Vuelta. Tu vois. Non, Giro. Il y a Vingegaard au Giro. Et enfin, le coureur à suivre. On va le suivre, Ah, bien c'est sûr. le bœuf. Benoît Cosnefroy. Le- Eh oui. Qu'on va suivre Mais avec on va beaucoup surtout d'attention. suivre ses progrès en anglais. Ah non, mais regarde la vidéo, il est Mais non, génial. mais- En vrai, je sais pas si. Et moi, tu me fais pareil en marchant, machin, je serais pas à l'aise. Hein. Ah ouais? Ah oui, oui, oui. Bon. Steve, Demain, la Marseillaise. demain, la Marseillaise, c'est à 16h30 sur Eurosport, sur HBO Max. Il y a également les championnats du monde de cyclocross qui sont à suivre sur Eurosport et sur HBO Max. Toutes tout au les long de catégories. Ce week-end, toutes les catégories. Donc, on va continuer de se régaler avec le cyclocross, c'est les derniers. Et il va être l'heure d'éteindre le micro. Steve, je voulais te dire merci. De rien. Merci du fond du cœur pour ces 2 semaines de présentation de la saison 2026. Je sais pas pourquoi je continue avec le micro alors que je n'ai pas branché. 18 équipes pour le tour, Ouais. 3 équipes continentales pro françaises. Et c'était un régal de faire ça avec toi. Écoute, très heureux d'avoir pu faire cette preview. C'est vrai que toujours intéressant en début de saison de faire un petit peu le point sur les effectifs, les objectifs de chacun et de faire quand même un petit rappel de ce qui s'est passé en 2025. Ouais. Très fatigant, mais non, je pense que c'est hyper important. Et puis la saison cyclisme sur route démarre en Europe demain avec cette Marseillaise. Et puis je crois que c'est plus de 200 jours ou 220 jours de course qu'on va commenter, analyser, épier, bistrot vélo. Donc il fallait bien lancer cette saison. Donc très très heureux d'avoir fait ça avec toi. C'était cool. Et puis évidemment à la régie qui a été comme d'habitude tip top. Exactement. Un grand merci à Seb Petit qui était avec nous sur les premières émissions, à Simon Farvac qui était avec nous également pour conclure. Un grand merci à Marco Popovic également qui nous Merci, a préparé Marco. tous les petits visuels. Les Rois de la Pédale reviennent très vite, bien sûr. Bistro Vélo, c'est dès lundi, après-demain, sur Eurosport, sur HBO Max et sur la page YouTube d'Eurosport également. Rendez-vous sur le site internet. J'ai un dernier petit coup de pub à faire, évidemment le site internet incontournable d'eurosport.fr avec plein de présentations de la saison, avec des interviews. On vous a également fait suivre un petit peu les transferts. On vous a proposé plein d'interviews. Le site de référence, évidemment, eurosport.fr pour tout suivre. Et puis, saluer également nos amis de Vélo Futé qui ont sorti un petit preview de la saison pour tous les amoureux de cyclisme. On est tombé dessus également en préparant. Très, et il y a très bon. plein d'infos également très intéressantes pour suivre cette saison 2025. Une saison que vous suivrez, tu l'as dit, sur Eurosport, sur HBO Max, sur eurosport.fr parce qu'on a encore plus de courses à vous proposer que l'année dernière. On a un programme encore plus riche, c'est dire, parce qu'il était déjà riche. Merci infiniment, Steve. À lundi. À lundi, à demain sur les championnats du monde de cyclocross Ouais. du côté de Hulst. Et puis à lundi dans Bistro Vélo. N'hésitez pas à commenter, partager, regarder, envoyer à vos copains tous les previews de la saison pour tout savoir de cette année 2026. Merci René. Merci à tous, salut. Ciao, ciao.